Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 7b 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible? Tu es un grand maître en Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Aucun être n'est jamais monté au ciel, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas. Acclamons la parole de Dieu. Naître d'en haut, le secret pour avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus parle à Nicodème d'une réalité étonnante. Il vous faut naître d'en haut. Nicodème ne comprend pas, et c'est normal, car Jésus ne parle pas d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle. Naître d'en haut, c'est recevoir une vie nouvelle. Selon la foi catholique, cette nouvelle naissance commence au baptême. C'est là que nous recevons la vie de Dieu, l'Esprit Saint. Mais attention, ce n'est pas seulement un événement du passé. C'est une vie à faire grandir chaque jour. Être baptisé, ce n'est pas juste avoir été chrétien, c'est devenir chrétien chaque jour. 2. Le vent de l'Esprit. Dieu agit même si on ne comprend pas. Jésus dit: le vent souffle où il veut. Cela signifie que l'Esprit Saint agit souvent de manière invisible. Dans une inspiration intérieure, dans une parole qui nous touche, dans une conversion du cœur. On ne contrôle pas Dieu, mais on peut s'ouvrir à lui. 3. Le serpent élevé, annonce de la croix. Jésus évoque Moïse et le serpent de bronze. Dans le désert, ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris. De même, ceux qui regardent Jésus sur la croix avec foi sont sauvés. La croix n'est pas un échec, c'est le lieu de la vie éternelle. 4. Comment vivre cet évangile au quotidien? Concrètement, prier chaque jour, même simplement. Lire un passage d'évangile. Poser des actes d'amour, pardonner, aider, servir. Écouter les inspirations de l'Esprit Saint. Regarder souvent la croix et dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Naître d'en haut, c'est vivre avec Dieu, aujourd'hui. Prière. Seigneur Jésus, tu nous appelles à naître d'en haut, à recevoir une vie nouvelle dans ton esprit. Mais souvent, comme Nicodème, je ne comprends pas tout, et mon cœur reste fermé. Viens, Esprit Saint, souffle dans ma vie, transforme mon cœur et apprends-moi à vivre comme un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, élevé sur la croix, je tourne mon regard vers toi. Donne-moi la foi, donne-moi la confiance, donne-moi la vie éternelle. Amen.